Pour revenir à ce que vous avez mentionné comme question, qui est bien, bien intéressante, c'est, oui, il faut les transporter, mais vous avez raison aussi, il y a un gros travail à faire à l'Assemblée nationale. Et les journées commencent très tôt. C'est très, très chargé. Ici, on a un horaire qui est assez serré. On commence à 8h30 le matin, on finit à 5h le soir. C'est des heures qui sont des bonnes heures ici. On travaille les fins de semaine aussi, parce que j'ai beaucoup de représentations les fins de semaine, et que ce soit le samedi, soit le dimanche. Donc, moi, c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ça roule. L'Assemblée nationale, ça commence à 6h30 le matin, souvent les réunions, parce qu'on a des réunions qui sont pré-sessionnelles, qui sont des réunions de caucus, qui sont des réunions pour un peu organiser quelles vont être les interventions pendant la journée, à quel endroit on s'en va, qu'est-ce qu'on va transporter comme message, etc. Fait que le matin, vous faites vraiment le plan de match. Un plan de match pour la journée, comment ça va s'organiser, souvent on déjeune ensemble, tout ça, et on s'organise pour les commissions parlementaires. Et on s'organise aussi pour la période des questions qu'il va y avoir. Parce que dans la journée, ce que vous voyez à la télévision, c'est la période des questions. C'est là où les ministres sont interpellés. Et là, il y a comme une espèce d'organisation qui permet de savoir, de découvrir un peu dans la planification, dans tout ce qui concerne l'actualité, quelles sont les questions qui vont être posées, comment on va pouvoir répondre comme il faut, etc. Et là, donc la journée va se dérouler. À 10 heures, habituellement, c'est la période des questions. Soit 10 heures, soit 2 heures l'après-midi, dépendant des sessions. Il va y avoir cette période-là. Et souvent, en soirée, ça va se terminer vers 6 heures s'il n'y a pas de commission parlementaire. Ça, c'est pas une session régulière. Donc, on rentre vers 6h30 du matin. Ça peut aller vers 7h30 aussi. Souvent, déjeuner ensemble, à travers toutes les réunions qu'il peut y avoir pendant la journée. On fait un petit peu de travail dans l'après-midi, après la période des questions, ou en début d'après-midi, du travail de bureau, c'est-à-dire qu'on avance les dossiers. Beaucoup de rencontres avec nos collègues, beaucoup de rencontres avec les ministres pour être capable de fignoler des dossiers. Et à travers ça, on a des rencontres même à l'Assemblée nationale. Les dossiers que vous avez apportés de votre MRC. Absolument. Parce que ça prend beaucoup de temps. Hein? Il faut rencontrer des attachés politiques, il faut motiver les dossiers, pourquoi on les fait. Donc ça, c'est très, très long. Et ça, c'est pour une session normale. Et puis là, il y a la fameuse session intensive, qui est une session vraiment intense, où là, ça roule du matin jusqu'à minuit soir. Et des fois, ça roule après minuit soir, si jamais on suspend les procédures pour un paquet de raisons, mais là, ça roule 24 heures sur 24. Donc, mais avez-vous le temps au moins de vous reposer un peu? Non, quand ça roule 24 heures sur 24, on couche tous à l'Assemblée nationale. Et puis, donc, il y a beaucoup de travail à faire là. Et oui, c'est vrai que quand arrive le 24 juin, c'est vrai qu'on est très fatigué parce que ça a demandé beaucoup d'énergie. Et puis là, le lundi et le vendredi, on n'est pas à l'Assemblée nationale. On est dans le comté ici, pendant la session parlementaire. Et que vous voyagez beaucoup. Donc, à partir du 10 mars, on voyage beaucoup. Donc, le voyage en automobile, déjà là, c'est de l'ouvrage. Et puis le lundi, le vendredi, il faut comprendre qu'on fait en 2 jours la semaine qu'on n'a pas faite quand on était à l'Assemblée nationale. Parce que pour les citoyens, les députés, là, eux, il faut qu'ils soient présents dans le comté. Donc, je les comprends aussi. Donc, le mardi, mercredi, jeudi, qu'on n'est pas là, eux, ils veulent aussi avoir du service. Donc, il faut absolument s'arrimer rapidement. Là. Si vous pouvez faire une petite parenthèse, et puis tantôt, vous parlez de commission parlementaire. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer brièvement? Oui. Un bel exemple, c'est la session des crédits qu'on va avoir actuellement. Vous savez, là, on est en semaine de relâche. Hein? On est en plein dans la semaine de relâche. Là. Et puis, c'est un peu comme vous. Vous allez devoir présenter votre budget. Bien, le gouvernement va devoir présenter un budget à partir du 31 mars. Parce que l'exercice financier, contrairement à ce qu'on peut penser, là, ne termine pas au mois de décembre, en fait, là, en début janvier. Mais tout le gouvernement, ça finit au 31 mars. Okay. Donc, il va y avoir l'adoption d'un nouveau budget. Mais pour faire un budget, il faut avoir des sous. Oui. C'est ce qui va être présenté à chacune des commissions parlementaires. C'est un peu comme si vous étiez toute la famille, puis dimanche au soir, vous faites une réunion de famille, les enfants, il y en a 2 ou 3, avec les parents ou les personnes qui sont là, les personnes en charge de la famille, puis là, ils décident qu'est-ce qu'on fait pendant la semaine de relâche. Okay. La première question va venir. Moi, je vais aller faire l'équitation, moi, je vais aller faire du basketball, moi, je vais aller nager à la piscine, moi, je vais aller au village, dans le quartier. Oui, mais c'est parce que ça prend des sous pour faire ça. Donc, automatiquement, le budget va venir. Donc, c'est un petit peu comme ça. Tous les députés arrivent, la petite famille arrive. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Moi, je veux faire dans mon comté un stade. Moi, je veux faire d'autres choses, un stade multifonctionnel. L'autre, il veut faire autre chose dans son comté. Puis là, la ministre des Finances a dit, oh, un instant, on va regarder combien qu'on a de sous. Puis les députés, avec quelque part, ça doit être un peu comme les enfants. Ah les enfants vont dire, non, c'est plus important d'aller à Valcartier. Non, c'est plus important d'aller faire du basketball. C'est ça, exactement. Fait que c'est déterminer aussi les priorités. Donc, c'est exactement ça. Et là, comme gouvernement, il faut déterminer les priorités qu'elles vont. Et ça se fait en commission parlementaire. On appelle ça l'étude des crédits. Là, tout le monde. Et à la fin de la discussion, souvent, on va adopter ces crédits-là.
Là, il va y avoir encore une période d'échange. Mais il faut bien comprendre que c'est une question d'organisation, comme dans la famille. C'est que celle qui voulait aller faire l'équitation, la priorité, c'est de savoir combien qu'on a de sous. Donc, avant même de dire, oui, on fait cette activité-là, il va y avoir une mise en commun des activités, un choix des activités qui correspond à notre budget. Le gouvernement, c'est ça qu'il fait. Les députés se réunissent à l'Assemblée nationale, décident ensemble, avec le budget que la ministre des Finances va mettre à la disposition de ces députés-là, quels sont ceux qui vont être priorisés. Une fois qu'ils sont faits, ils sont discutés. Parce que comprenez bien que les enfants, là, quand ils ont tous décidé, bon, quelle activité qu'on fait, maintenant, OK, on sait quelle activité qu'on pourrait faire. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On ne peut pas tous les faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Laquelle on fait? Ah, bien, moi, je vais à Valcartier parce que c'est toute la famille qui va bénéficier de cette activité-là. On a choisi celle-là. L'équitation, bien, ça ira une autre fois parce qu'on n'a pas de sous pour ça. Donc, le gouvernement, c'est un peu ça qui fait l'étude des crédits. C'est qu'il se dit, on va essayer de faire des projets qui vont permettre à l'ensemble de la population d'en bénéficier. C'est pour ça qu'on est allé beaucoup vers l'infrastructure, parce que tout le monde utilise les routes. Diminution d'impôts, même chose, parce que tout le monde en a profité. Donc, c'est un petit peu ça. Il faut faire des choix, comme dans la famille, qui ne sont pas toujours faciles à faire, mais qui doivent faire un peu l'unanimité auprès de l'ensemble de la population pour que tout le monde ait eu un peu... qu'on réponde à leurs besoins en tenant compte de chacun de ces besoins-là par individu. Ça les rejoint la plus grande partie des gens. Exactement, c'est un petit peu ça qu'on fait. Là. Ça doit être... ça doit pas être évident du tout orchestrer, gérer tout ça, le budget. Est-ce que c'est vraiment de déterminer quelle est la priorité, c'est quoi laquelle qui est la plus importante, et après ça, ainsi de suite, jusqu'à la moins importante. Et comment qu'on fait pour savoir qu'elle est moins importante qu'elle? Comment on fait, c'est ça, et ce qui nous guide beaucoup, c'est les références qu'on s'est données, c'est les valeurs qu'on s'est données. Comme famille, dans une famille, qu'est-ce qu'on privilégie? L'activité sportive ou bien l'esprit de famille? Si c'est l'activité sportive, vous allez aller faire du basket, l'autre va aller faire l'équitation, puis l'autre va aller à la piscine. Si c'est l'esprit de famille, vous allez tous faire du sport, mais à Valcartier. Peut-être pas tous les sports que vous vouliez faire, mais à Valcartier. Parce que là, on est tous en famille, puis ça respecte les valeurs. Parce que moi, ce qui est important, c'est que pendant la semaine de relâche, j'ai tous mes enfants avec moi, puis qu'on vive l'esprit de famille, qu'on se sente bien ensemble, puis qu'on retrouve les liens qu'on a perdus, parce que le papa, la maman ou la personne responsable de la famille, bien, il est toujours à droite puis à gauche parce qu'il y a des activités. Les enfants aussi, finalement, on ne se voit pas de la nuit ou presque pas. Mais sans porter de jugement là-dessus, ce que je veux dire, c'est que c'est important que chacun se retrouve, puis dans cette semaine de relâche-là, puis dise, ah, bien là, à la fin de la semaine de relâche, même si on n'est pas tous satisfaits pleinement, bien, ça a été dans le sens des valeurs qu'on avait mises. Et dans ce sens-là, le gouvernement, il faut bien qu'il établisse les valeurs pour lesquelles les Québécois et les Québécoises sont prêts à travailler, sont aussi prêts à faire certains sacrifices. Et si on s'en va dans ce sens-là, si ça répond à leurs besoins, mais aussi aux valeurs qui se sont données, ils vont dire, même si on n'est pas satisfait pleinement, vous êtes dans la bonne voie. Et c'est pour ça que les valeurs reviennent continuellement au gouvernement qui est au pouvoir, parce que ces valeurs-là nous ont tout le temps suivis. Et puis, on sait que quand on prend des décisions, c'est toujours à la lumière de ces valeurs-là. Ça nous permet de faire des choix beaucoup plus éclairés que d'y aller à la pièce. Ah, ça, c'est populaire, on s'en va là. Ah, ça, c'est encore plus populaire, on s'en va là. L'équitation, c'est le fun, on y va, il va. Puis finalement, il y a 2-3 enfants que c'est pas ça du tout qu'ils voulaient faire, parce que pendant qu'ils ont fait de l'équitation, le père et la mère étaient là, puis ils regardaient, puis ils faisaient rien. Donc, dans le choix des activités, ça va avec le budget, mais il y a aussi une question de valeur qu'il faut accrocher après ça. Non, c'est sûr qu'une bonne journée à Valcartier sans vendre la place d'amusement, il faut dire qu'en famille, c'est agréable. Mais le Mont-Gleason, c'est aussi bien, là. Mont-Gleason, c'est bien, le Mont-à-Pic aussi, là. On a parlé de Valcartier, mais il y a des choses qui se font dans les régions qui sont qui se fait ici dans les régions, qui sont des belles activités. La ville de Victoriaville a organisé au courant de la semaine une panoplie d'activités pour les enfants qui vont toucher toutes les catégories d'âge. Absolument. Puis on a cité Valcartier parce que ça nous vient en idée, parce que c'est pas loin de chez nous. Il y a beaucoup d'activités ici. Dans le choix des activités, donc, il faut faire des choix. Puis la proximité, ça peut être un choix intéressant pour l'ensemble de la population parce que ça élimine justement le coût du déplacement, puis c'est à peu de frais. La Ville s'est penchée sur les activités qui étaient le mieux d'organiser. Puis c'est la même chose dans l'érable. On a vécu la semaine dernière le carnaval que le Centre communautaire Arthabasca avait organisé. C'est des belles activités hivernales qui permettent à l'ensemble de la famille d'aller. Donc, c'est un petit peu ça, l'organisation d'un gouvernement. C'est un petit peu ça pourquoi on s'en va à l'Assemblée nationale et on n'est pas au repos quand on va là.
On travaille très fort, puis il faut transporter vraiment ce que les citoyens nous ont donné et le transporter. Et vous savez, hein, la conviction avec laquelle on défend les dossiers du comté, c'est souvent la garantie de la réussite ou de l'aboutissement de ces dossiers-là. Vous avez dit tout à l'heure, avec raison, qu'il faut avoir confiance, mais il faut y croire aussi, effectivement. Quand on transporte un dossier devant nos confrères, on a à défendre ce dossier-là devant le caucus. Le caucus, ce sont des réunions qu'on fait ensemble. Et puis, si on n'a pas la conviction que c'est un bon projet, tu peux pas... Il n'y a pas de fake là-dedans. Les gens s'en aperçoivent tout de suite. T'sais. Donc, il faut vraiment que tu sois convaincu. Comme là, on transportait un beau projet, beaucoup d'autres, mais un de Solidarité Jeunesse qui est en fait, un projet qui permettrait d'avoir une organisation nationale de la journée Normand-Maurice. Et ça, c'est un beau projet que je vais transporter avec vigueur. Pour beaucoup d'autres, mais parce qu'on parlait de la semaine de relâche puis des jeunes, ça, c'est un projet que je vais transporter avec beaucoup de vigueur parce que c'est un projet qui transporte les passions, mais qui transporte aussi la notoriété de notre région. Ça, c'en est un que je vais transporter, le stade multifonctionnel, que ce soit à Princeville aussi, la salle Pierre-Franck. Beaucoup d'autres projets que je vais transporter. Oui, le stade multifonctionnel, pardon, on en avait parlé le mois passé. Donc, le mois prochain ou dans 2 mois, tout dépendamment du moment que vous allez en parler, on va pouvoir en revenir, voir comment qu'avance ce dossier-là. Avec plaisir. Intéressant. Ben oui, avec plaisir. Puis de toute façon, on aura l'occasion de se reparler à plusieurs reprises sur l'avancement des dossiers. Ça va être fort intéressant. Oui. Et juste avant de terminer, rappelez un peu les dates que vous allez être à l'Assemblée nationale à Québec. Oui, à partir du 10 mars, on est à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour un petit peu l'organisation. Et il y a les forums qui s'en viennent. 2 forums qu'on va organiser dans l'érable et dans tout le comté d'Arthabasca, mais l'érable et Arthabasca précisément pour les MRC. Et ça va nous amener au printemps. Et à partir du printemps, on termine le 24 juin, en fait, aux alentours du 24 juin, la session parlementaire. La session intensive à partir du 17, si je ne me trompe pas, 17 mai. Donc, ça va être un horaire très chargé. Mais on va être là le lundi et les vendredis. On sera là avec vous parce que c'est drôlement plaisant. À tous les lundis et vendredis. Donc, les citoyens, s'ils arrivent ici un jeudi, ils savent que maintenant, sont informés que vous ne serez pas là. Vous allez être à Québec pour les défendre, pour les représenter finalement à l'Assemblée nationale. Absolument. Et le personnel politique reste tout le temps ici pour leur donner et faire le pont avec le député pendant les mercredis, jeudi, mardi, mercredi, jeudi. Qui fait qu'il va y avoir quelqu'un quand même au bureau. Absolument. Il y a 2 attachés politiques qui travaillent très fort d'ailleurs, puis qui sont tout le temps là pour faire le lien. Et on s'appelle peut-être 10 fois là, par jour là, de Québec à ici. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Je suis au fait des dossiers. Bon, bien, un gros merci, M. Bachand. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. Un très grand plaisir.